Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire BTIB qui a pour thème aujourd'hui la maintenance logicielle Niagara 4, vaste sujet. Avant d'attaquer, je voulais faire un petit brief rapide sur la plateforme Livestorm que vous avez sous les yeux. Bon, ça fait 5 minutes que je patauge, donc je pense que vous avez appris à la connaître. Vous allez trouver à droite de votre écran l'espace de chat, là on l'a déjà utilisé. Et normalement, vous avez un espace questions juste à côté, où pendant la présentation, vous pouvez poser des questions. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Et puis, on reviendra à la fin de la présentation sur vos petites questions. On prendra 5 minutes, 10 minutes, on verra. Et donc, si tout est OK, je vais vous proposer de commencer tout ça. Donc, la slide de bienvenue, voilà, j'aurais dû la passer avant. Alors, le programme, comme je disais en introduction, l'idée c'était de faire un focus en fait aujourd'hui sur la notion de maintenance logicielle Niagara 4. C'est ce qu'on appelle la SMA. Donc on en parle depuis un moment, depuis l'introduction de Niagara 4 en 2015. Ça remonte un petit peu maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les logiciels du marché aujourd'hui, et en particulier les logiciels professionnels, fonctionnent avec des abonnements annuels qui vont être nécessaires pour bénéficier et puis pour pouvoir installer surtout les mises à jour de version. Pendant cette petite demi-heure, on va aborder les thématiques qui s'affichent à l'écran, donc à savoir qu'est-ce que c'est que déjà que la maintenance logicielle, quelles instances Niagara sont concernées, donc quel type de licences sont concernées par la SMA, qu'est-ce que va apporter cette maintenance pour les intégrateurs, pour vous donc, et puis pour les utilisateurs finaux, vos clients directement. Comprendre aussi l'importance de tenir un système à jour, surtout un système de GTB supervision qui est quand même important sur un bâtiment. Et puis, saisir l'opportunité, surtout comprendre que je peux saisir une opportunité de vente, donc vente de logiciels et puis prestation de services à vos clients. Et enfin, on verra aussi comment on va pouvoir bénéficier de périodes gratuites de maintenance grâce à l'outil de gestion de Tridium qu'on appelle le SMT. On y reviendra après. L'idée, c'est de vous montrer un peu l'outil en backstage, à quoi il ressemble. Mais c'est surtout de comprendre que vous pouvez gagner quelques semaines, voire quelques mois, voire années même de maintenance par rapport à ce programme. Alors, pour continuer, la SMA, c'est quoi ? La SMA, ça veut dire Software Maintenance Agreement, tout simplement. Donc, littéralement, c'est contrat de maintenance logicielle. Pourquoi ça passe pas à la suite ? Ça y est. En fait, c'est vraiment la seule partie du coût d'une licence Niagara 4, que ce soit sur un automate ou que ce soit sur un superviseur. Donc, c'est la seule partie du coût de la licence qui est soumise à expiration. Et donc, si elle est soumise à expiration, elle est soumise à reconduction éventuelle, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Si on n'a pas envie de mettre à jour son système, on reste comme ça et le système continuera à fonctionner. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le coût il va être proportionnel au type de licence Niagara 4 que vous achetez. On y reviendra. Les seules exclusions que vous avez, ça va concerner les licences Niagara 4 qu'on appelle Edge. En l'occurrence, chez BTIB, le Edge 10 de marque Tridium, c'est un automate qu'on a au catalogue. Je dis ça parce que il y a d'autres fabricants OEM en France qui vendent du Niagara, vous les connaissez certainement, et ils ont potentiellement leur propre gamme d'automates Edge. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais chez une marque orange et une autre marque rouge-verte, ils ont potentiellement ce type d'équipement. Donc là, c'est pareil, la maintenance ne s'applique pas. On va voir après comment l'identifier. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que lors de l'achat d'une licence Niagara 4, peu importe le type, automate, superviseur, ce que vous voulez, le prix de base inclut 18 mois de SMA, 18 mois de maintenance. Alors, pour bien comprendre ces 18 mois, faut voir ça en fait comme 12 mois de maintenance, 1 an quand on achète une licence, et 6 mois gratuits. Et ces 6 mois, en fait, vont vous laisser le temps entre l'achat du matériel et sa date de mise en service réelle. Très souvent, quand on achète le matériel chez nous, on vous le livre, on fait la licence, le temps que vous faites la programmation, que vous fassiez, la commissioning, la mise en œuvre, etc. Il va se passer un certain moment, et même encore du temps avant que le site soit réellement livré et pris en main par l'utilisateur ou l'exploitant. Donc, c'est pour ça que Tridium offre ces 6 mois pour vous laisser le temps. Évidemment, des extensions peuvent s'acheter au moment de l'achat de la licence ou après coup. Donc 1, 3 ou 5 ans, je peux l'acheter tout de suite ou après. Ça va évidemment prolonger, s'ajouter à la période initiale de 18 mois. Le dernier point est important, car dans certains cas, ça va se jouer à un jour près pour ne pas pouvoir mettre à jour son système.
Donc, quand je dis la maintenance doit être encore active pour que la mise à jour Niagara s'applique, c'est qu'il faut passer la date du jour. Je m'explique. On est le 14 décembre aujourd'hui, 14 décembre 2022. Imaginons que la SMA de la licence Niagara, de là où les licences Niagara que j'ai sur un site, elle est expirée depuis le 13 décembre 2017. Donc, ça fait exactement 5 ans et 1 jour. Si j'achète une SMA de 5 ans, peu importe le coût qu'elle a, il me manquera toujours 1 jour. Donc, j'achète aujourd'hui les 5 ans, je fais la manip, mais on est toujours au 13 décembre 2017. C'était hier, 2022, pardon. C'était hier. Donc, je ne pourrais pas passer à la version de Niagara. À l'époque, c'était de la 4.3. Aujourd'hui, c'est de la 4.12. Donc, il me faudra à minima prévoir une SMA, donc une mise à jour de licence, 5 ans plus 1 an. 6 ans, donc. Donc, c'est peut-être un détail, mais à un jour près, ça ne fonctionne pas. Petit rappel sur les instances Niagara 4 qui vont être concernées par la SMA. Comme je l'expliquais juste avant, les licences de type Edge, donc chez nous c'est le Edge 10, ne sont pas concernées. Donc là, je vous ai mis un extrait en fait de ce qu'on a nous côté BTIP distribution en interface d'achat de licence et de gestion de licence sur Niagara Central. Donc ça, c'est Tridium qui fournit cette interface. On voit bien ici sur un automate Edge, qu'on reconnaît par son identifiant QNX, Edge 10, que je n'ai pas de fin de maintenance. Je suis sur Never, donc cette maintenance n'expire jamais. Donc dès qu'une nouvelle version de Niagara sort, ici, 4.12 en ce moment, dès que la 4.13 sortira, si elle sort, ça passera automatiquement en 4.13. La petite comparaison, c'est avec cet automate Niagara qui est un Phoenix Contact, un ILC 2050. Lui, ce que vous voyez, c'est qu'on a bien une date de maintenance qui a une expiration au 9 mai 2023. Si on avance maintenant sur les automates Niagara 4, chez BTIB, on va vous proposer le J6000, qui est fabriqué par Tridium. Vous avez l'ILC 2050, on vient d'en parler, fabriqué par Phoenix Contact. Et vous avez le Mac 36, qui est fabriqué par Isma Controlly. Alors, chacun, évidemment, va avoir ses petites références de maintenance. Le dénominateur commun, c'est le nombre d'années de renouvellement. Ça ne change pas, 1, 3 ou 5 ans. La petite nuance, il faut faire attention, c'est sur les références SMA du Mac 36, comme vous pouvez le voir, qui sont légèrement différentes sur les 4 premiers modèles, qui sont des versions 100, 150, 250 et 300 points. Donc la codification est différente. Alors que sur les Jace et les Phoenix, c'est les mêmes types de licences, donc ce sont les mêmes refs. Pas de SMA spécifiquement pour les Jace et ILC 8100P pour 100 points, c'est la même, c'est la SMA de base 8005 qui correspond aux 250 points à la base. Après, comme je disais, au niveau des périodes de prolongation, c'est simple, 1, 3 ou 5 ans que vous pouvez cumuler, 1 an plus 1 an, 3 ans plus 1 an, etc. Vous faites comme vous voulez. Comme toujours, le service commercial de BTIP pourra vous aider à dimensionner la SMA nécessaire si jamais vous avez un doute sur la date d'expiration de votre licence. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez un doute, il y a une petite astuce que vous pouvez retrouver en consultant, si vous n'êtes pas directement vous programmeur, en consultant vos équipes. La date de cette maintenance, elle est inscrite dans le fichier licence que BTIB envoie par mail suite à l'achat d'un Jace, d'un ILC, d'un Mac 36 ou d'un superviseur. Donc, on vous envoie un fichier de licence et celui-ci, vous pouvez l'ouvrir par exemple avec vous faites clic droit, ouvrir en bloc-notes et vous avez ces informations-là. Donc là, on a les informations, c'est un automate Phoenix Contact avec son host ID, son numéro de série, surtout sa version, quand a été générée la licence et quand expire la maintenance. Donc là, d'un coup d'œil, on arrive très vite à voir que l'expiration de la SMA va intervenir le 9 mai 2023, tout simplement. Même principe sur les licences Niagara 4 superviseurs. Chaque version de SUP possède sa propre SMA, SUP 0, SUP 1, SUP 10, SUP 100, etc. J'ai mis un petit point d'attention sur les upgrades de superviseurs. Parce qu'effectivement, on peut avoir un SUP 10 à la base qui va manager 10 nœuds Niagara ou 10 stations Niagara et il peut évoluer au fur et à mesure. On peut rajouter plus 1, plus 1, plus 1, etc. Tant qu'on rajoute des plus 1 au SUP 0, au SUP 1, au SUP 100, etc., ça va rester une base SUP 10 pour la maintenance, pour la référence. Par contre, il y a aussi des upgrades qui permettent de passer d'un 0, 1 ou 10 vers un superviseur pour 100 stations. Et là, pour le coup, quand on fait cette manip-là, et de la même pour l'upgrade de superviseur illimité, on va changer de base de maintenance. Donc ça, c'est pareil. Si vous n'êtes pas sûr de la référence, que vous avez besoin de chiffrer, vous nous consultez parce que nous, on aura une visu très rapide et très claire de ce qu'il faut faire pour pas se gaufrer, tout simplement. Si on poursuit,
Sur cette infographie, depuis la sortie de Niagara 4 en 2015, il y a de nombreuses versions qui se sont succédées et de façon très régulière, comme vous pouvez le voir. Il y en a même parfois plusieurs fois par an. Je note en 2018, on a eu 2 versions, en 2019, en 2021 également. Donc mettre à jour son système, c'est hyper important et ça va être bénéfique à tous les niveaux et pour tous les acteurs du secteur. Techniquement, déjà, les technologies de l'information, comme vous le savez, elles évoluent extrêmement vite et un éditeur de logiciels, surtout professionnel, se doit de faire évoluer sa technologie en conséquence. En priorité, ça va être les fonctions de cybersécurité. On l'a vu et on le voit encore dernièrement dans l'actualité. Les piratages informatiques, les ransomware, etc., ça peut mettre à l'arrêt un site sensible ou très sensible. Je pense notamment aux hôpitaux. On a eu le cas récemment, je vais y revenir. Normalement, et vous me direz, les systèmes de GTB et de supervision, en général, c'est majoritairement sur des réseaux dédiés et qui ne sont pas ouverts sur l'extérieur. Mais l'exploitation au fur et à mesure des années qui passent fait que sans le savoir, tel ou tel intervenant, un exploitant, un autre intégrateur, enfin n'importe qui, peut, en le sachant ou non, modifier un VLAN, modifier un réseau, brancher un câble, bref, et exposer le système de GTB. Comme je disais, j'ai eu le cas il y a quelques années, il y avait un ransomware qui avait visé le PC de supervision, donc le PC sup, localisé au PCS d'une clinique, le poste de sécurité. Et donc, forcément, ransomware égale tout le disque dur était crypté. Donc l'utilisateur ne pouvait plus avoir accès à sa supervision. Alors heureusement, et ça c'est la petite anecdote, c'est que c'est un site Niagara, et donc c'était une supervision répartie, technologie répartie, donc j'avais des Jace et le superviseur au-dessus. Donc comme j'avais 4G sur le site, le PC superviseur il n'était pas critique pour la conduite de site, l'utilisateur pouvait toujours visualiser le fonctionnement des équipements depuis les vues web des Jace. Quand bien même, ça lui a coûté la réinstallation de Niagara, la fourniture d'un nouveau serveur, d'une nouvelle licence Windows, de réinstaller tout ça, son service informatique, une indisponibilité totale d'une partie du système global pendant un moment, le déplacement de l'intégrateur, c'est un coût, bref. Et puis en plus de ça, il y a une bonne partie des historiques qui ont été perdus, parce que vu que c'est le PC qui centralise toutes les historiques et qui archive tout, forcément, on n'avait plus ces archives. Et quand on réinstalle un backup qui a été fait il y a 2 ans, parce que le client n'avait pas un contrat de maintenance, forcément, on perd beaucoup d'infos. Les Jace, ils peuvent historiser en tampon pendant un moment, mais pas pendant des mois. Donc ça, c'est important. Concernant le deuxième volet, l'aspect communication, chaque mise à jour de Niagara va apporter à chaque release des correctifs sur des protocoles, donc des correctifs, des bugs, sur des protocoles de communication. Comme vous le savez, les protocoles de com sont très nombreux dans la technologie Niagara 4, que ce soit le Modbus, que ce soit le BACnet, le Mbus, le KNX et j'en passe. D'ailleurs, dernièrement, en 4.12, Tridium a introduit dans Niagara en base le BACnet Secure, donc qui devient un standard. Donc, c'est le fait d'avoir un réseau BACnet IP HTTPS. Tridium a également ajouté au fur et à mesure des années, il y a eu le support de l'OPC-UA qui venait en remplacement du protocole OPC-DA qui était devenu obsolète sur Windows. Le MQTT qui a été ajouté, un protocole plus dédié web service. Des évolutions par exemple sur le SNMP. Tous ces des protocoles très informatiques. Et puis très récemment, des protocoles orientés IoT, parce que c'est très en vogue en ce moment, c'est-à-dire qu'on doit être capable de communiquer à travers des API pour aller interroger des systèmes tiers, des logiciels, des objets connectés, etc. Sur ce dernier point, je vous laisserai revenir vers nous, au service commercial, parce qu'effectivement, on a maintenant en option dans Niagara un driver qui s'appelle HTTP client, donc qui est un driver qui permet d'aller créer des requêtes API vers des systèmes tiers. Et il y a aussi un outil qui s'appelle le JSON Toolkit qui fonctionne de concert avec ce driver. Et ça, c'est des drivers en option. Donc, si vous voulez des informations là-dessus, n'hésitez pas. Dernier petit point sur la productivité concernant la gestion des licences du parc, de votre parc de licences, et c'est en partie l'objet de ce webinaire. Tridium a développé dans le portail Niagara Licensing un outil qui va permettre de synchroniser à une même date toutes vos licences Niagara 4. Donc c'est ce que je vais vous montrer à la fin. Ça va vous permettre de mieux coller à vos éventuels contrats de maintenance GTB, que ce soit sur un site, mais également à votre client. Parce que votre client, lui, n'a pas forcément envie de comprendre ni de gérer le fait que sur son site, il a des licences avec chacune des dates de maintenance, des fins de maintenance différentes. Parce qu'un Jace a été installé semaine A, un autre Jace a été installé semaine C, le superviseur semaine F. Bref, il s'est passé du temps, tout est discordant, et ça, c'est pas lui, il n'a pas envie de le savoir. Donc, c'est à vous de lui apporter ces solutions-là. Au niveau côté bénéfice pour l'intégrateur et pour l'utilisateur final, je vous ai mis quelques critères. Au-delà de l'aspect purement technique et pratique pour celui qui est devant Niagara 4 en train de programmer, avec par exemple des améliorations sur tel ou tel protocole,
le fait d'avoir des fonctionnalités qui lui permettent de gagner du temps et de se conformer aux nouvelles règles et aux nouvelles demandes des bureaux d'études, bah, il y a clairement un aspect commercial. Comme je le disais, la SMA, c'est avant tout des mises à jour, mais dans le terme anglo-saxon, il y a la notion de maintenance. Moi, nous, de notre point de vue, la SMA, c'est une opportunité commerciale toute faite d'aller déclencher des ventes chez vos clients utilisateurs ou exploitants. Alors, ces ventes, elles vont être de l'ordre logiciel, avec les fameuses licences de SMA sur lesquelles il y a toujours une marge commerciale à gagner, mais ça va surtout être un vecteur de vente de prestations de services. Vendre la licence de mise à jour, c'est une chose, mais il faut surtout aller l'installer sur site. Donc, l'installer sur site, c'est un déplacement. Et puis, on va l'installer sur les automates Niagara, sur le superviseur, et en fonction de la taille du site et du nombre de licences, bah, c'est potentiellement des heures, voire des jours de temps d'intervention. Et comme très souvent, ce qu'on remarque généralement, c'est que ces interventions sur site, ça va être une opportunité de revenir sur le site avec votre client. Le site a été livré il y a quelques temps. Vous faites le point avec l'utilisateur concernant ses demandes d'amélioration, lui proposer des modifications personnalisées par rapport au système qui a été livré selon un cahier des charges qui a été fait par un bureau d'études bien longtemps avant et qui jamais ou rarement prend en compte l'avis de l'utilisateur final. Parce que l'utilisateur final, de toute façon, on ne sait même pas qui ça va être. Donc l'idée, c'est de prendre un peu la température et puis d'être capable de proposer toutes ces améliorations, proposer des formations utilisateurs. Typiquement, les équipes d'exploitation, elles n'arrêtent pas de changer. Et donc à chaque fois, bah, c'est revendre une journée d'intervention, une journée de maintenance. Ça peut quand même être un revenu assez intéressant. Et puis mine de rien, vendre un contrat de maintenance annuel, bah, c'est un revenu, hein, c'est un revenu régulier pour vous, pour l'intégrateur. Et puis ça va aussi vous permettre de mettre en avant votre statut de professionnel. Parce qu'aujourd'hui, un client averti, c'est un client qui ne pourra pas vous en vouloir le jour où il doit payer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire années de correctifs, parce qu'il a laissé passer un gap trop important de mise à jour, parce qu'il s'est dit, j'ai pas besoin de maintenance GTB, mon site fonctionne, tant qu'il fonctionne, tout va bien, mais le jour où il y a des problématiques, parce qu'il y a une mise à jour de Windows 11 et que le système n'est pas compatible, bah là, il arrive, ah ouais, mais comment ça, il faut que je paye tout ça. Bah ouais, mais je vous avais prévenu tous les ans, monsieur le client. Donc, ça, c'est important. Alors là, j'introduis volontairement une des slides qui va suivre, justement, sur des problématiques. Alors, une en particulier qui va arriver très, très rapidement sur ce sujet. Et je vais y revenir dans quelques minutes. Là, je vous ai fait un récapitulatif. Bon, c'est un copier-coller de ce que vous pouvez retrouver dans une des fiches techniques de Tridium sur les dernières évolutions de Niagara 4. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sachant que si jamais vous avez des questions plus précises sur certains de ces points-là, bah, je vous invite à revenir au point-à-point vers le support technique. Dans les grandes lignes, au niveau de tout ce qui est certification, BACnet Certification, en gros, c'est tout ce qui va toucher à la compatibilité du protocole BACnet, tout ce qui va être certificat BBC, BTL, les notions d'AWS, d'OWS, etc. Donc là, c'est vraiment typiquement lié au protocole. FIPS 142, pour votre info, c'est l'équivalent de la certification ANSI aux US. Donc, bon, c'est pour le marché américain. N'empêche que ça montre un petit peu que le système Niagara est assez bien certifié par rapport à tout ça, pour tout ce qui est site sensible de la défense en particulier. 6 trucs qui vous touchent directement, c'est l'extension de la limite précédente qu'on avait du nombre de caractères dans les historiques Niagara. On ne pouvait pas mettre autant de caractères qu'on voulait. Maintenant, c'est débridé. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais ça faudra voir avec le support. PKI Certificate Management, alors ça c'est important aussi, c'est tout ce qui va être lié au certificat de sécurité HTTPS pour le navigateur web. Vous savez, quand vous n'avez pas de navigation sécurisée, bah, vous arrivez sur une page et vous faites continuer vers ce site dangereux, ça ralentit le système, ça ne met pas en cache les images, donc c'est super important de créer ces certificats. C'est une contrainte parce qu'il faut les créer côté Niagara, mais côté navigateur. Et donc, ça peut prendre du temps. Donc là, en fait, ce management certificate, ça va être de pouvoir créer ces certificats de façon groupée, donc pour gagner du temps. Surtout dans les installations qui ont plusieurs stations Niagara 4. Quand vous avez plusieurs stations et que tout est disséminé dans plusieurs automates ou PC, bah, il faut naviguer de station en station. À chaque fois, ça va vous redemander. Évolution du système de templating, bon, toujours pareil, hein, pour améliorer la productivité, puis le support des nouvelles langues. Après, nous, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, Tridium apporte des nouveaux supports de langage au fur et à mesure. C'est tout ce qui est lexicon, hein, en gros. Pour la partie graphique,
petite nouveauté, c'est la possibilité d'avoir la feuille de programmation, le fameux Wiresheet, en vue web. Il y a eu aussi des évolutions sur le tagging, hein, notamment. Donc là, pareil, hein, pour le détail, vous voyez que le support. Côté communication, on y revient. Le nouveau driver, comme le BACnet Secure. En gros, c'est du BACnet HTTPS, hein, tout simplement. Connecteur vers des plateformes cloud. Donc là, en exemple, hein, la Google Cloud Platform, qui va permettre d'aller archiver des données sur du cloud tiers. Et j'en parlais précédemment, le nouveau driver HTTP client et le JSON Toolkit. Donc ça, c'est vraiment des protocoles orientés web service, API, IoT. Attention toutefois sur ces deux nouveautés. Donc l'un, comme je disais, il est soumis à licence, c'est une option, le driver, le HTTP driver. Et l'autre, donc le JSON Toolkit, nécessite une SMA active pour continuer à fonctionner. Donc ça veut dire que si votre système est expiré, le JSON Toolkit ne va plus assurer sa fonction. Et mine de rien, il est important parce que quand on fait de la communication API, le standard, le fichier d'échange JSON est assez privilégié, on le retrouve beaucoup. Et quand on télécharge un fichier, quand une API nous envoie un fichier JSON avec tout un tas de valeurs, pour pouvoir transformer ces valeurs en point Niagara, en proxy Niagara, utilisable dans votre supervision, bah, il faut effectivement un outil qui va décompiler ce fichier. C'est ce fameux JSON Toolkit. Donc ça, c'est important. Pour finir sur la cybersécurité, la prise en charge des nouveaux standards, parce qu'aujourd'hui, les nouveaux standards cyber, c'est le TLS 1.3. L'ancien standard, c'était le protocole SSL, qui est de moins en moins supporté, qui à terme ne le sera plus. Donc ça, c'est important. Et puis après, tout ce qui est nouvelles clés de cryptage, etc. Bon, là, il y a des sujets un peu plus denses techniquement. Et comme je disais, je vous laisse revenir au point à point sur ces critères-là au niveau du support technique si vous avez besoin. Voilà, on avance pas mal avant d'aborder l'outil de synchronisation des dates de maintenance qu'on appelle le SMA, on va voir après. C'est ce que je disais tout à l'heure, je voulais attirer votre attention sur la fin de vie de Niagara AX, donc on y revient, qui va arriver à son terme définitif au mois de juin 2023. Donc ce terme définitif concerne les licences de supervision qui avaient comme référence SAX. SAX, ça voulait dire superviseur AX. Donc là, comme on le voit ici, dans mon extrait du portail de licence, le modèle de mon superviseur, c'est un SAX S10. Ça correspond aujourd'hui à un SUP 10, donc superviseur pour DJs, enfin pour 10 stations Niagara. Donc déjà, pour le savoir, c'est qu'il n'est plus possible d'acheter ce type de licence depuis 2021, et on avait annoncé à l'époque qu'en juin 2023, il ne serait plus possible donc d'upgrader ces licences. Donc aujourd'hui, ce bouton, pour avoir accès à ce bouton et upgrader cette licence, ce modèle en SUP 10, il faut que j'achète une extension de maintenance 1 an pour SUP 10 qui coûte 990 €. C'est des prix publics, hein, pour information. Et ça me permet d'accéder à ce bouton-là pour transformer ce modèle. Ça, je ne pourrais plus le faire. Voilà, donc c'est pas compliqué. Passé le 30 juin, je ne peux plus le faire. Donc, de la même façon, si jamais le WinID il venait à changer, c'est-à-dire que Windows, changement de PC, crash PC, il faut réinstaller le Niagara, pas de souci, je peux réinstaller la 3.8 sur un nouveau PC, mais en fait, moi, j'aurais plus la possibilité d'aller éditer la licence. Je pourrais plus faire éditer et changer le WinID. Donc, tout simplement, je pourrais plus du tout. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans les deux cas, si le client n'a pas fait les choses en temps et en heure, il faudra racheter la licence complète. Hein. Et je peux vous dire tout de suite, le coût, c'est pas du tout le même. Comme vous le voyez dans l'illustration, le coût de l'extension de maintenance, c'est 990 €. Un SUP 10 avec ses 18 mois de maintenance, ça coûte 7150 €. C'est un prix public, mais vous voyez la différence de coût entre les deux, elle est non négligeable. Donc, ce que ça veut dire, et moi le conseil que j'aurais, si vous avez évidemment identifié des sites comme ça, c'est d'aller faire comprendre au client que même si le système reste en Niagara 3.8, il faut qu'il achète au moins 1 an de maintenance pour pouvoir changer le modèle. Une fois qu'il l'a changé, on reste en 3.8, il continue à tourner, il n'a pas besoin d'acheter une grosse migration lourde en Niagara 4, mais au moins, il se prémunit contre cette problématique d'édition, de crash de PC, etc. Donc c'est important. Je reviens sur le rôle professionnel de prévenir ses clients. Moi, je vous préviens vous, mais vous devez prévenir vos clients. Les laissez pas devant le fait accompli et avertissez-les, parce que il reste 6 mois. Donc ça passe très très vite. Alors, on arrive maintenant au sujet principal. La partie, en fait, ce que je disais sur la synchronisation des dates de maintenance qu'a mis en place Tridium, ce qu'on appelle l'ESMA. En fait, l'ESMA, en anglais, c'est Enterprise Software Maintenance Agreement. C'est un outil, en fait, que nous, en tant que distributeur, revendeur Tridium,
C'est un outil auquel nous avons accès à travers Niagara Central. Je vous montrerai, comme ça vous permettra de voir en backstage à quoi ça ressemble. Je l'ai déjà pas mal abordé depuis le début. Chaque licence Niagara 4 possède sa propre maintenance logicielle et donc sa propre date de début et d'expiration. Donc, selon le chantier, selon l'avancement, les ajouts de nouveaux automates, etc., au bout d'un moment, vous avez forcément sur un même site plusieurs instances Niagara 4 et donc une gestion des dates de maintenance complètement désordonnée. Et cette gestion, elle est désordonnée pour vous, parce que même vous, en interne, c'est compliqué à suivre, et surtout pour votre client, qui lui n'a pas forcément, comme je disais tout à l'heure, envie de comprendre. Donc, pour éviter, tous les ans de se poser la même question de quelle référence de maintenance je dois prévoir, 1 an par-ci, 3 ans par-là, ou je dois mettre 2 fois 1 an, etc. En fait, l'idée, c'est de proposer de pouvoir choisir une nouvelle date de début de maintenance et de synchroniser toutes les dates de SMA pour un parc de licences, pour un parc complet. Quand je dis parc, effectivement, comme vous le voyez, la petite condition, c'est d'avoir un minimum de 5 licences à faire. On ne peut pas faire ça pour un JS et un superviseur. Il faut au minimum qu'il y ait 5 licences. Donc après, si le site n'a pas 5 licences, il va falloir voir pour grouper avec des licences d'autres sites et puis peut-être investir côté intégrateur pour pouvoir après demain avoir une gestion plus efficace. Comme je le disais, c'est bénéfique la SMA pour vous, la prog, et pour le client. Donc voilà, à un moment donné, il faut se dire aussi que ça a un intérêt pour vos travaux. Et puis enfin, je dirais le gros avantage également de ce mécanisme, ça va être de pouvoir bénéficier de jours de maintenance, de jours de SMA à titre gracieux. Parce qu'en fait, le système, il ne va pas compter les jours ou les mois. En fait, il va seulement se baser sur les années. Je vais y revenir juste après avec un exemple, comme ça vous allez bien comprendre. Hop là, je passe à la suite. Pour illustrer en fait ce que les Anglais appellent, là ici vous le voyez dans la fenêtre, la grace period. Donc là je vous ai mis un extrait de l'outil en question avec mes 5 licences minimum. Donc ça en fait c'est un extrait, comme je disais, du portail de licence auquel vous n'avez pas accès, mais ça vous permet de comprendre un petit peu nous ce qu'on fait de notre côté. Là dans l'exemple concrètement j'ai demandé 1 an de renouvellement, donc j'ai choisi 1 an ici, à partir du 1er janvier 2023. Donc le système en fait là, il va simplement regarder les années d'expiration. Et là, comme on le voit ici, les années d'expiration, c'est 2020, 2021, 2022. OK ? Et il va proposer les références de SMA, ça c'est ce que vous avez dans la tarification, qu'il va falloir prévoir pour combler le gap entre 2020 et 2023, entre 2021 et 2023, et enfin entre 2022 et 2023. Soit là, dans notre exemple, on va avoir besoin par moment de 3 ans. Donc là, j'ai besoin de 3 ans sur un SUP 1, parce que c'est un superviseur pour un JACE. Je vais avoir besoin de 2 fois 1 an pour mon JACE 1025. Je vais avoir besoin d'1 an pour mon JACE 1010, c'est un ILC d'ailleurs, en 500 points. Je vais avoir besoin de 3 ans pour mon deuxième ILC 1250 et 1 an pour mon fameux MAC 36. Voilà. Et là, je vous ai mis le petit calendrier 2020. Donc, si on le prend pour la première licence, j'ai fait l'exercice que sur la première, du 28 mai 2020, on va bien constater que du 28 mai au 31 décembre, j'ai exactement 217 jours. Ces 217 jours représentent quand même 7 mois, ne sont pas facturés. Donc 7 mois, c'est une demi-année. Et maintenant, si on additionne pour les 5 licences tous les jours de maintenance gratuite, vous faites le calcul, ça nous fait quand même 741 jours. 741 jours, ça fait 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans. Donc ça fait 2 ans de maintenance, entre guillemets, qui vont être offerts, qui ne vont pas être comptés, qu'il ne va pas falloir payer. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ce système, et je vous encourage vivement à essayer de le proposer. Pour que ça soit un peu plus interactif, je vais vous montrer comment ça se passe en fait côté portail de licence. Donc je vais cliquer, je vais changer de fenêtre, je vous demande 2 minutes. Je vais changer le partage de l'écran. Alors, partager. Je remarque qu'en fait la caméra ne marchait pas. Tac, partager. Donc là, normalement, vous devez être sur ma fenêtre de licence. Je vais la mettre sur le grand écran. Tac. Je me connecte, tout simplement, avec mon login et mon mot de passe. Donc le temps que ça démarre. Ok, erreur de login, super. Allez, ça vient. Niagara Community, c'est un site qui est pas super rapide. Hop. En fait, c'est le site qu'utilise la communauté internationale Niagara pour gérer, créer, acheter des licences. Donc, il faut imaginer qu'il y a tout le temps énormément de monde connecté. Hop, on va dézoomer un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, nous, quand on est chez Betip, voilà ce qu'on fait. Vous nous achetez une licence où là,
on essaie de voir ensemble pour créer ce projet de maintenance SMA. Je vais pouvoir créer sur commande. Je vais créer une nouvelle commande en fait qui s'appellera Enterprise SMA. Et donc là, ici, je vais arriver sur ma petite fenêtre sur laquelle je vais pouvoir déjà, première chose à faire, c'est donner un nom de proposition. On va appeler ça Webinar des types SMA. Je vais cliquer sur OK tout simplement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais aller choisir mes licences, c'est-à-dire mes host ID, mes Jace, mes superviseurs, etc. Deux façons de faire. Je ne vais pas non plus m'attarder. Je peux aller choisir dans les projets ou je peux simplement aller copier-coller une liste. C'est ce qu'on va faire ici, ça sera plus simple. Donc là, il faut imaginer que vous m'avez envoyé par mail tout simplement la liste des host ID que vous voulez upgrader. Donc là, je vais copier-coller une liste que je me suis fait de mon côté, celle qu'on avait dans l'exemple. Hop, là, je colle ça ici. J'ai mon Jace, j'ai mes deux Phoenix, mon Mac 36 et mon petit superviseur. Donc je clique sur OK. Donc là, le système mouline un petit peu. Et j'arrive sur cette vue-là. Donc là, j'ai pas choisi encore la durée et le démarrage. Donc je vais faire comme tout à l'heure dans l'exemple. Je vais choisir une date de maintenance au 1er janvier parce que mon client m'a commandé un contrat de maintenance à partir du 1er janvier 2023. Et en plus, j'ai de la chance, j'ai bien négocié. Il m'a commandé le contrat pour une durée de 3 ans. Donc en fait, je vais choisir 3 ans, un démarrage au 1er janvier. Et donc, comme vous le voyez ici, c'est assez simple, hein, le système a automatiquement affiché la nouvelle date d'expiration. Donc toutes mes licences, qui étaient un peu désordonnées, vont être à expiration au 1er janvier 2026, parce qu'elles vont démarrer toutes au 1er janvier 2023 et que j'ai demandé 3 ans. Donc ça serait pareil si je faisais 5 ans. Vous comprenez un petit peu l'idée. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais soumettre la proposition. Je peux me l'envoyer par mail ou même vous l'envoyer à vous, mais je ne vais pas le faire. Hop. Donc là, le système a généré une proposition. Et donc, je vais pouvoir la retrouver ici. Et là, je vais avoir un petit récapitulatif, tout simplement. Un petit récapitulatif où je vais savoir, hop, ma souris est là. Donc, ça me redonne les dates que j'ai choisies. Ça va me donner le nombre de mois de maintenance gratuite que je récupère. Mais surtout, ça va me donner toutes les références à chiffrer. Donc là, en fait, vous, du coup, c'est super simple. Vous vous référez à la grille de tarif Excel BTIB sur la partie Niagara, et vous savez que vous devez mettre ce type de référence x1, etc., etc. Comme ça, vous pouvez faire votre proposition. Donc voilà, c'était tout simple, il n'y a pas plus compliqué que ça. Je vais faire, on a le temps, je ne sais pas trop où on en est, 37 minutes, allez, on va aller vite, et puis on a perdu du temps au début à cause du son. Je vais refaire un autre exemple, hop là, que je vais appeler site tertiaire. Je vais aller prendre un site qui a été fait par un intégrateur il y a quelques temps. Donc là, je vais aller sélectionner mes équipements dans un nom de projet. Alors, il y en a énormément. Je ne vais pas le chercher à la main. Je vais faire un petit CTRL F. Je vais taper le nom du site. C'est le siège d'ADP. Alors, c'est pas le prestataire des aéroports, c'est le siège d'une boîte d'informatique, bref. Donc là, vous voyez ce qu'on a, c'est qu'on a quand même pas mal de JS. Il y a un certain nombre de JS 8000 et un superviseur pour DJs. Donc je choisis ça, je fais OK. Et donc là, même principe, donc il m'affiche toute ma liste. Alors ce qu'on voit, c'est que tous les JS ont été pratiquement tous faits au même moment, le 4 octobre de l'année 2018. Il y en a un qui a été fait le 14, allez savoir pourquoi. Et le superviseur qui a été, lui, créé le 3 octobre. Donc là, dans la démo, on est déjà à peu près d'équerre, mais bon, on est en octobre et souvent, comme on disait, les contrats de maintenance, ça court de janvier à décembre. Donc voilà, pareil. Moi, le client, il veut démarrer son contrat de maintenance, il me fait confiance, on démarre le 1er janvier. Et il veut 1 an, comme ça on reste sur 1 an. Je vais soumettre la proposition, là pareil, hop, je fais OK. Et quand je viens dans mon petit récapitulatif, ici, tac, site tertiaire, on voit qu'ici, je bénéficie de 29 mois de SMA gratuite. Et ici, j'ai mon quantitatif de choses à chiffrer. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt intéressant parce que, typiquement, quand on a 9 JS 8025 et que le client doit acheter 5 ans de maintenance, je n'ai pas les chiffres en tête, mais 9 fois le coût de cette licence, ça commence à faire une jolie vente en termes de matériel. Alors, matériel dématérialisé, puisque c'est du logiciel. Gros avantages, pas de stock, etc. pour tout le monde. Et puis derrière, forcément, on va aller mettre à jour un site, même si on ne change pas radicalement la supervision et qu'on ne l'améliore pas, on va quand même aller passer sur chaque JS, faire des opérations, vérifier et générer de la prestation.
Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes ce qu'on pouvait dire sur, typiquement sur la SMA. Donc voilà un petit peu, j'ai fait le tour, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc c'est maintenant on peut prendre 5 minutes pour répondre à des questions. Donc je vois que personne n'a posé de questions, donc c'est que tout le monde a tout compris et c'est magnifique. Donc si vous avez des questions, hein, vous pouvez, les poser ici ou dans le chat. Je vais vous laisser, quelques minutes pour, réagir et puis s'il y a pas de questions et que tout est compris, eh ben, tant mieux. Bah, écoutez, je pars du principe qu'il y a pas de questions. De toute façon, vous savez où trouver le service commercial. Donc faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus. Et puis j'ai envie de dire, je vous souhaite à tous, une bonne fin de journée et de très bonnes fêtes de fin d'année et faites attention à vous. À très bientôt.